Salut à tous, bienvenue au Bob l'équipe challenge. Comme promis, la voici, la voilà, la séance spéciale étirement. À quoi ça sert les étirements? Avant de répondre à cette question, je dois vous dire qu'il y a deux types d'étirements. Les étirements actifs qui sont à faire avant la séance d'entraînement et les étirements passifs qui sont à faire après les séances d'entraînement. Nous, ce qui nous concerne, c'est les étirements passifs. Les étirements passifs, ils permettent un meilleur relâchement musculaire et aussi une meilleure récupération. Donc, si vous êtes sérieux, vous aurez moins de courbatures. Pour ce qui est de la séance d'aujourd'hui, d'habitude, je vous propose un circuit training de 8 exercices. Aujourd'hui, ça sera 8 étirements. Comme matériel, j'ai besoin d'un tapis et d'une chaise. Préparez-vous un petit environnement au calme pour pouvoir bien vous étirer. Le reste, c'est pour moi. Ok? On y va! Premier étirement, on va faire les mollets. Vous prenez un pan de mur ou un support équivalent. Vous partez dans cette position, bras tendus, jambes tendues. Ok. Vous avancez une jambe pliée et l'autre, vous la gardez tendue. Penchez-vous les mains sur le mur en mettant le talon au sol et en amenant le poids du corps sur la jambe de devant. Normalement, vous devez sentir un étirement du mollet. Vous restez comme ça 15 secondes et vous changez. Votre tête, votre hanche et le talon doivent rester dans le même alignement. Deuxième étirement, on va faire les quadris. Vous vous tenez debout, les pieds alignés sur les épaules. Vous prenez appui sur un pan de mur. Vous pliez votre genou, vous ramenez le talon sur la fesse. Vous devez avoir un alignement entre votre cuisse, votre bassin et vos épaules. Et vous regardez devant vous et vous devez sentir un étirement dans la cuisse. Vous tenez cette position 15 secondes et si vous souhaitez étirer un tout petit peu plus, ramenez plus votre talon sur la fesse et vous sentirez un étirement un peu plus fort. Surtout, ne pas exagérer. Troisième étirement, on va faire les adducteurs. Je dis et je le répète, vous gérez cette séance en fonction de votre souplesse. Ne prenez aucun risque. Je ne veux pas de douleurs vives ou de problèmes liés à cette séance. C'est important. Vous prenez une position avec un buste droit. Vous écartez les jambes comme si vous vouliez faire le grand écart. Les bras restent tendus. Et l'objectif, c'est d'avancer le buste tout en gardant les bras tendus pour les ramener au sol. Et vous allez sentir un étirement des adducteurs. Vous relâchez bien et vous respirez tranquillement. Vous comptez 15 secondes et vous remontez. Quatrième étirement, on va étirer les ischio-jambiers. J'ai besoin d'une chaise. Vous vous mettez dans cette position. Vous mettez une jambe tendue sur la chaise et une jambe tendue au sol. Pensez bien à avoir le pied bien dans l'axe. Je ne veux pas des pieds comme ça. Je veux que les deux pieds soient bien alignés. Vous allez ramener le pied et les orteils vers vous. Les bras restent le long du corps et vous avancez. Faites une petite flexion du buste. Respirez bien. Pensez à votre relâchement. Et après, vous changez de jambe. Pareil. Vous devez sentir un étirement derrière la cuisse. Si vous avez du mal à positionner vos bras, vous pouvez les mettre au niveau des hanches. Cinquième étirement, on va étirer les psoas iliaques. C'est des muscles profonds que l'on utilise quand on fait du travail du bas du corps. Ils partent soit du bas du dos, soit de la hanche et ils vont jusqu'à la cuisse. Vous allez vous mettre dans cette position assis. Vous allez ramener vos jambes un peu plus larges que la largeur de votre bassin. Les bras tendus. Mon objectif, c'est de ramener mon genou droit au sol devant mon pied gauche. Et on alterne, tout en gardant les bras tendus. Le genou doit toucher le sol. Pour les débutants qui ne maîtrisent pas le geste, pas de panique, vous pouvez faire ce geste-là. Les deux genoux touchent le sol. Voilà. Sixième étirement, on va continuer avec le bas du corps et plus spécifiquement les muscles de la fesse. Vous allez partir dans cette position, vous allez plier une jambe, la faire passer au-dessus de la jambe opposée.
le talon au sol. Vous allez prendre votre bras et le passer autour de votre genou et ramener le genou vers la poitrine. L'autre bras reste tendu et vous devez sentir un étirement dans la fesse. Vous restez dans cette position 15 secondes et vous essayez de vous relâcher le plus possible avec votre respiration. Septième et avant-dernier étirement, on va étirer les abdos et les lombaires dans le même mouvement. Vous allez partir à genoux, posez vos mains en ayant les bras tendus. Notre objectif, c'est de poser le bassin au sol en ayant les jambes tendues au sol. Vous allez sentir un étirement des abdominaux. Vous regardez devant vous et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous tenez cette position pendant 5 à 6 secondes. Ensuite, on va étirer les lombaires. On va ramener les fesses sur les talons en gardant les bras tendus. N'oubliez pas de rentrer votre tête entre vos genoux. L'objectif, c'est de trouver le relâchement et les étirements des abdos et des lombaires et vous répétez ce mouvement 8 à 10 fois. Mais prenez bien votre temps. Huitième et dernier étirement, on va étirer d'une manière différente le psoas. Vous allez partir dans la position du chevalier servant, à genoux. Vous allez avancer la jambe en ayant le pied plus en avant que l'aplomb de votre genou. On est à l'équilibre, les mains sur les hanches. Et l'objectif, c'est d'avancer le genou vers l'avant. Et en avançant le genou, vous allez sentir un étirement de la cuisse. Vous tenez cette position pendant 15 secondes. Et relâchez-vous. C'est cool. Voilà. Maintenant, vous avez toutes les clés pour pouvoir vous étirer après les séances. Hydratez-vous pour éliminer un maximum les toxines. Partagez vos photos, vos vidéos sous le hashtag BobL'Equipe-Challenge. N'oubliez pas, je regarde. Pourquoi? Parce que demain, on revient motivé, chaud, circuit musculaire, 8 exercices, prêt à transpirer. Restez chez vous et à demain!